وتللي ويدغي كرهن ما زالني لي اشرب والنوان ويد امور نهوي لحيوض الطقفن فرا وتللي ويدغي كرهن ما زالني لي اشرب والنوان ويد امور نهوي لحيوض الطقفن. Mission écrite. Comment concevez-vous le développement de la culture algérienne actuellement? Pour ce qui est des traditions orales, enfin, ce sont évidemment les plus importantes. C'est la mémoire collective du peuple quoi, qui a gardé vraiment un très riche contenu. Seulement, ce contenu se perd et puis en plus, il est menacé d'être déformé. Il l'est tous les jours. Dans la mesure où on ne l'a pas maîtrisé, où on ne s'y intéresse pas assez. Un exemple, enfin, je crois qu'il y a eu une écriture autrefois, nos ancêtres, ces ancêtres qu'on appelle berbères, que les Romains appelaient barbares, c'est-à-dire les Algériens, de toujours. Ceux-là, il est possible qu'ils aient écrit même avec leurs pieds sur le sable. Ce n'est pas impossible du tout, puisque le phénomène de l'alphabet, c'est la vie, quoi. C'est la vie qui détermine la culture, la langue, c'est la vie du peuple. Or, notre peuple, bon, pour des raisons que j'ai effleurées tout à l'heure, bon, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été lui-même, il a toujours été envahi, bien, il a toujours été, en quelque sorte, dépossédé de cette culture. Et cette culture se déforme. Il y a actuellement une querelle, une fausse querelle que cherchent les arabisants purs, c'est-à-dire ces messieurs qui veulent s'en tenir au Coran et à l'ancienne littérature, à la forme, une espèce de latin. Bon, ils ne veulent pas admettre que le vrai arabe, c'est l'arabe populaire, c'est celui que parle le marchand de légumes. Et le marchand de légumes a plus de génie que le mandarin. Parce que le génie est dans la vie, il n'est pas ailleurs. Et le génie de tout un peuple, c'est quelque chose. Quelque chose qui fait peur, évidemment. Qui fait peur, mais il faut aller à la recherche de ça. Alors nous avons beaucoup de choses comme ça. Nous avons, par exemple, de grands poètes, de très grands poètes, que les chanteurs, à l'occasion des marchés, ou bien à l'occasion des veillées, qui sont connus de bouche à oreille. Maintenant, il y a les dangers graves d'ailleurs, de l'altération et de la censure sociale. Parce que certaines choses, finalement, lorsqu'elles sont créées, sont pures, mais lorsqu'elles sont transmises, elles s'alourdissent de tous les conformismes d'usage, enfin, et à la fin, elles sont même menacées de perdre leur sens. On a connu ça même avec la poésie arabe elle-même. La poésie arabe n'a jamais été aussi grande que quand elle était anti-islamique et quand elle ne s'intégrait pas dans un ordre établi. Lorsqu'elle était vraiment libre, entièrement libre. D'ailleurs, la poésie, il n'y a rien à faire. Elle ne peut absolument pas s'exprimer pour l'ordre établi, quel qu'il soit. Parce qu'en elle-même, elle est toujours subversion. Elle est toujours, dans la mesure où elle est recherche d'une vérité non dite, dans la mesure où elle est recherche même, elle ne s'embarrasse absolument pas de plaire ou de déplaire, ou d'être dans la ligne ou pas. C'est une recherche en soi absolue. Alors, à plus forte raison, le langage, c'est-à-dire la façon dont l'homme s'exprime, ce qu'il distingue du singe avec le travail, c'est quand même une chose absolument fondamentale, ça. Si on ne saisit pas la langue à son jaillissement, on ne peut pas avoir une vraie poésie. Et c'est pourquoi l'Algérie est un pays qui a une vraie poésie, très riche, mais non écrite. Alors maintenant, nous arrivons à une phase où il faut l'écrire, l'enregistrer, en quelque sorte la conserver, mais pas la conserver dans un musée, pas la conserver dans une forme figée. D'ailleurs, n'a jamais eu de forme figée. Il faut justement retrouver ce style de travail collectif. Puisque notre drame à nous, c'est que pour notre histoire, par exemple, on a toujours écrit notre histoire. Il y a des milliers de volumes écrits, par exemple, en France, sur nous. Mais nous n'avons jamais écrit sur nous-mêmes. Et c'est très grave d'apprendre son histoire par les autres. Bon. Mais nous n'avons pas actuellement les moyens. Il faudrait, je ne sais pas, 4 générations.